Jean-Michel Gueux, Bonjour. tu mènes une triple carrière entre l'enseignement des mathématiques, l'écriture et le jeu. Comment résous-tu cette équation? C'est très facile quand on fait ce qu'on aime. J'aime l'enseignement, j'aime la matière que j'enseigne et surtout je suis passionné par le théâtre depuis toujours. Donc l'avantage d'être enseignant, on le voit quand même dans les salles de théâtre, hein, c'est d'avoir quand même un peu de temps pour soi, surtout d'organiser son temps, sa liberté. Et j'ai la chance d'avoir du temps pour moi et de le prendre pour ma passion. Donc il n'y a aucune difficulté, je dirais même que chacune de mes pratiques enrichit l'autre. Trou Noir, une pièce que tu as écrite en 2017, propose une mise en page assez particulière que tu proposes en ce moment sur le catalogue des EAT Méditerranée. Es-tu également le sculpteur de tes textes? Sûrement, les mathématiques sont une matière extrêmement sculptrice de l'esprit et de la page aussi. De la même manière qu'un texte de théâtre, quand on regarde à l'envers et qu'on voit effectivement le rythme de la parole par le rythme de la taille des lignes, dans une équation c'est pareil. Il y a une esthétique qui est extrêmement présente dans le langage mathématique. Et donc pour moi, enfin, Trou Noir, comme d'autres pièces que je suis en train d'écrire, qui est très en lien avec les mathématiques aussi d'ailleurs, ça doit absolument prendre acte de ce rôle du langage que de sculpter effectivement l'espace, par la bouche, mais aussi de sculpter le support sur lequel c'est inscrit. Tu as participé à des stages d'écriture avec Michel Bélier, avec Daniel Vieux. Tu viens tout juste de faire cette résidence éphémère à Anduze qui nous réunit. Qu'est-ce que tu recherches dans ce genre de rencontre? Bien sortir de la solitude de l'auteur, hein, là, on a beaucoup dit, et effectivement je le découvre, parce que moi je suis un jeune auteur, j'ai surtout joué avant. Donc quand on est dans une troupe, on parcourt la France et on rencontre beaucoup de gens et on se rend pas compte à quel point c'est une chance. Quand on est auteur, on a cette liberté d'organiser son temps comme on le souhaite, de prendre 5 minutes pour écrire, alors que si on devait avoir une équipe, on pourrait l'organiser. Donc c'est une grande chance, mais ça a une contrepartie, c'est la solitude. Et quand on va dans des endroits comme ça, qui sont aussi inspirants, bien on n'a pas spécialement envie de s'isoler, justement on a envie de partager le pratique avec les autres, parce qu'ensuite c'est comme ça qu'on s'enrichit. Selon tes propres dires, ton inspiration te vient souvent de l'actualité que tu passes au crible d'une frontalité cartésienne et d'une poésie mystique. Alors parle-nous un petit peu de la poésie en mathématiques. Oh là là. C'est très très difficile, enfin, j'en ai beaucoup parlé hier à table avec les autres, parce que il faut d'abord parler de construction de la pensée et d'émancipation de la pensée. Parce que c'est en toute chose, c'est ça les mathématiques. Et à cet égard, pour moi, c'est extrêmement lié au théâtre et à la littérature. Ce qui est d'ailleurs la dichotomie aujourd'hui de vouloir séparer d'un côté les scientifiques qui seraient des échevelés incultes et qui penseraient dans leur monde et qui ne pourraient pas le transmettre aux autres, et qui seraient peut-être même responsables peut-être des grandes avancées technologiques, mais aussi peut-être d'une certaine réduction de la pensée. Et de l'autre côté, les poètes, les philosophes qui, eux, permettraient à l'esprit de s'ouvrir. C'est une aberration historique. Et c'est pour ça que moi je plaide aujourd'hui pour une réunification de ces matières. Et le théâtre, bizarrement, a été pour moi peut-être une passerelle entre ces deux mondes, parce qu'il y a une grande rigueur dans le théâtre, dans le travail de comédien, il y a une grande rigueur. Un artiste, il part pas dans tous les sens, il faut qu'il sache ce qu'il fait, il contrôle tout. Et actuellement, je réalise véritablement que le théâtre comme représentation du réel, c'est juste un autre pendant des mathématiques comme représentation du monde. Merci beaucoup Jean-Michel.